It's a secret society. All we ask is trust. All we got is us. Loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle chat make-up. Oh merde, oh là, laisse tomber. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale où j'ai réalisé donc ce make-up look suite à une demande de mes abonnés. Donc si tu veux savoir ce qui se cache derrière tout ceci, ne bouge pas, c'est tout de suite. Juste avant, j'ai fait un petit guide pour toi, donc si tu débutes le maquillage et que tu ne sais pas trop par où commencer, que tu es un petit peu perdu, donc j'ai créé un guide qui s'appelle Révèle ta beauté grâce au make-up en 5 étapes simples. Tu peux le télécharger, je te mettrai le lien juste au-dessus là, quelque part. Voilà, tu peux le télécharger, c'est gratuit et ça va t'apprendre plein de petites choses si tu débutes en make-up. Alors, cette vidéo en fait est dédiée à Maya qui fête ses 25 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Maya! Joyeux anniversaire. Donc je te souhaite plein de bonnes choses. Tu as 25 ans, franchement c'est en pleine fleur de l'âge. Et vraiment profites-en, profite de ce jour qui est à toi, c'est ton jour. Voilà, on doit faire tout ce que tu veux aujourd'hui. On doit faire tout ce que tu veux. Donc fais ta princesse aujourd'hui, hein, fais ta princesse. Alors je vous explique, alors en fait, donc suite à une demande d'une abonnée qui voulait que je fasse son make-up look et tout pour son anniversaire, elle avait une palette, elle savait pas trop quoi utiliser, donc du coup je me suis dit que ce serait pas mal de faire une nouvelle série de vidéos et de reproduire comme ça, enfin de réaliser des make-up looks pour vous donner des idées make-up. Si vous avez par exemple une palette que vous ne savez pas exploiter, ou alors vous avez une tenue mais vous savez pas trop quel make-up va avec, vous n'avez pas trop d'idées, donc vous m'envoyez vos demandes. Donc envoie-moi ça sur Snapchat, donc je te mets le lien juste ici, donc rajoute-moi sur ton Snapchat parce que bon, avec Snapchat j'ai vraiment une proximité avec vous, on peut vraiment discuter, échanger. Et puis voilà, donc je ne sais pas à quelle fréquence je vais faire cette vidéo, bon maintenant j'aime plus trop m'avancer parce que après voilà, mais peut-être 1 à 2 fois par mois, j'en sais rien, on verra en fonction du feeling. Mais voilà, soumettez-moi vos demandes, moi voilà, j'en choisis une et puis voilà. Alors là, donc c'est Maya qui est mise à l'honneur, donc Maya qui fête ses 25 ans, elle habite à Paris. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire, donc si tu vois cette vidéo là à sa sortie, aujourd'hui, ce vendredi. Et donc elle m'a dit qu'elle serait habillée en blanc, donc raison pour laquelle j'ai mis ce haut blanc, voilà. Elle m'a montré également, elle m'a envoyé une photo de son sac, donc c'est un sac marron, voilà. Et voilà, donc elle avait 2 palettes, donc la Nubian 2 de Juvia's Place et la Chocolate Bar. Donc là dans cette vidéo j'ai utilisé uniquement la Nubian 2 parce que j'ai eu pas mal de demandes sur cette palette précisément. Donc là le look que tu peux voir a été essentiellement réalisé avec cette palette. Donc voilà le look que Maya m'a inspiré et qu'elle va reproduire, en tout cas je l'espère, pour son anniversaire. Donc là voilà, je vous explique tout ça en détail, donc voilà, j'arrête de blablater parce que bon, paraît-il que je parle un petit peu trop. Et on va passer tout de suite au tuto. Alors c'est parti, on va commencer par les yeux. Donc là, je vais me mettre une base et pour ça, j'aime bien utiliser de l'anti-cerne. Donc ça, c'est l'anti-cerne de NYX, donc c'est le Nutmeg. Donc voilà, donc j'ai mis l'anti-cerne de NYX, donc en même temps ça va me corriger les paupières et ça va me servir de base de fard à paupières. Ah oui, j'ai déjà fait mes sourcils, donc si tu veux savoir comment je fais mes sourcils, je te mettrai le lien juste au-dessus où tu pourras voir comment je fais mes sourcils. Voilà, et là j'utilise le pinceau de chez Zoeva, donc ça c'est le 142, le Concealer Buffer, pour estomper donc l'anti-cerne sur mes paupières. Donc voilà, donc là j'ai mis l'anti-cerne sur les paupières, maintenant je vais fixer avec une poudre. Et pour ça je vais attraper donc la palette de chez Juvia's, donc il y a une couleur là, donc c'est la Madagascar, voilà, ce marron glacé là, donc c'est une couleur plutôt neutre on va dire avec ma carnation, donc je vais utiliser cette couleur pour pouvoir fixer l'anti-cerne. Alors bon là je vais vraiment improviser le look, hein. Enfin improviser. Donc Maya m'a dit qu'elle allait porter une robe blanche, voilà, donc j'ai repéré comme ça un petit peu quelques couleurs, mais j'ai pas encore une vision totale du look final. Donc c'est aussi un petit peu excitant pour moi cette expérience. Alors comme couleur de transition, en fait je vais utiliser ces 2 couleurs. Donc je vais prendre
cette couleur qui est Marocco et comment t'appelles toi? Jezebel. Donc alors attends, je fais comme ça. Merde. Oh, j'ai mis ça dans le fard pailleté. Oh, et cette couleur là, voilà, les deux comme ça. Voilà. Voilà, je vais commencer par placer ça dans le coin externe et remonter au niveau du creux de paupière. Voilà, donc je fais des mouvements comme ça, de bas et vient. Et j'estompe. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre cette couleur là, donc ce marron, donc ce fard mat qui s'appelle Kenya. Donc je vais le prendre pour définir un petit peu plus mon creux de paupière. Bon là j'ai changé de pinceau, donc là c'est le M330 de chez Morphe. Donc c'est un pinceau qui est un petit peu plus précis pour mon creux de paupière. Et en fait je vais le placer plus bas que ce que j'ai fait juste avant. Voilà. Donc je vais vraiment le placer au niveau du creux. Alors attends, laisse-moi bien me placer pour que tu puisses bien voir ce que je fais. All we ask is trust. All we got is us. Maya, c'est bon, tu me suis? Ensuite, je reprends juste le premier pinceau avec lequel j'ai mis la couleur de transition et j'estompe juste rapidement entre les deux couleurs là, pour que ça puisse bien se fondre. Ensuite, ce que je vais faire, donc je prends mon spray fixant, donc je vais mouiller mon pinceau et je vais prendre cette couleur là, ce doré qui s'appelle Sheba, que je vais mettre sur le premier tiers, on va dire, de ma paupière. Jusqu'à maintenant c'est facile, hein, j'espère que vous me suivez toutes. Donc je vais prendre cette couleur qui s'appelle Ya. Donc c'est une sorte de cuivre en fait qui est assez foncé. Ouais, je dirais du cuivre, un orange cuivré, voilà. Bah ici pour décrire les couleurs. Donc toujours avec le même pinceau, mais juste je le retourne et je viens le placer à la suite. Loyalty, loyalty, loyalty. Et ensuite je vais prendre cette couleur qui s'appelle Leila, voilà, qui est légèrement irisée. Donc ça c'est quelle couleur? C'est une sorte de prune foncée en fait, voilà, légèrement irisée, que je vais mettre à la suite, donc dans le coin externe de l'œil. Voilà, et quand je le mets dans le coin externe, donc tu fais ton petit V là, comme ça. D'accord, donc tu remontes légèrement avec la couleur. Donc voilà, donc elle est satinée, c'est pas trop irisé. Si vraiment ça avait été irisé, je ne l'aurais pas mis à cet endroit-là. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je place d'abord la couleur et ensuite je fais mon petit V en remontant. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure pour venir estomper, voilà, les bords, pour que tout ça puisse bien se fondre et estomper les démarcations. Ensuite, je vais reprendre la couleur Kenya de tout à l'heure, la couleur avec laquelle j'ai défini mon creux de paupière. Et je vais estomper justement légèrement le creux de paupière pour que ça puisse bien se fondre avec les fards que j'ai placés. Alors quand on estompe comme ça, on perd toujours un petit peu de pigment. Donc là, j'ai perdu un petit peu du doré là. Donc je vais en rajouter un petit peu. Et je vais rajouter une pointe d'orange cuivre également. Et quand j'en mets, je fais en sorte de faire chevaucher légèrement mon pinceau entre les deux pour que les deux couleurs puissent bien se fondre et que ça puisse vraiment nous faire un dégradé quand même assez sympathique. Qu'on voit de façon nette la coupure entre les deux couleurs, il faut vraiment que ça se fasse de façon subtile. Donc tu veilles bien quand même avec ton pinceau à bien, tu vois, tu fais chevaucher légèrement ton pinceau sur les deux couleurs et tu estompes légèrement entre les deux pour que ça puisse bien se fondre. Voilà, donc travailler avec plusieurs couleurs sur les yeux, ça demande de la précision parce qu'on manie plusieurs pigments de couleurs différentes, donc il faut que ce soit précis. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important vraiment que tu prennes ton temps quand tu travailles avec plusieurs couleurs sur tes yeux. Donc voilà, alors pour ce look, je ne veux pas mettre d'eyeliner parce qu'en fait, bon, moi c'est vrai que j'ai pas, là quand j'ouvre mes yeux, j'ai pas beaucoup d'espace en fait entre ma paupière mobile et mon creux. Donc là, si je mets de l'eyeliner, je vais perdre vraiment, on va dire, la couleur que j'ai mis sur les yeux. Donc généralement, je mets de l'eyeliner quand je fais un cut crease, quand moi-même je crée un faux creux de paupière qui est plus haut avec de l'anti-cerne. Donc là, j'ai pas fait ça aujourd'hui. En revanche, je vais mettre des faux cils pour vraiment rajouter un petit côté dramatique. Donc Maya, c'est son anniversaire, elle va en soirée. Donc voilà, des faux cils, c'est sympathique, tu vois, ça rajoute vraiment quelque chose au regard. Mais justement, on va rester quand même sur quelque chose de simple. Déjà là, il y a
plusieurs jeux de couleurs, donc je vais pas encore rajouter de l'eyeliner pour pas alourdir le look. Donc j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de frais, de joli. Voilà, donc tout simplement comme ça, les faux cils feront l'affaire. Donc je mets d'abord un petit coup de mascara, donc ça c'est le Colossal Big Shot de Maybelline. Merde, super, ça commence bien. Oh là là, les faux cils, je te jure. Right now. On your pulse like it's CDM. Gas in the bitch like it's premium. All ass on a bitch, all in a fast lane. Been a bad bitch way before. Un jour je ferai une vidéo sur les faux cils parce que les faux cils, laisse tomber. Hein. Franchement, quand t'as pas l'habitude, c'est la misère. Le jour où j'ai commencé à mettre des faux cils, là, mais je me dis, mais merde, mais comment elles font pour mettre ce truc sur leurs yeux? C'est pas possible. Les américaines, là, quand ils les voient mettre ça, tac, 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 tu crois que. Non, non, c'est. Moi-même, je galère hein, pour mettre les faux cils, hein, je te dis. Hein. Maintenant, ça va mieux parce que bon, à force. Mais il y a des fois, j'ai dit non, mais laisse tomber. Bon, tu vois, tout de suite, ça habille le regard, les faux cils. Non, mais sérieusement, quoi. Alors, Maya, je sais pas si t'as des faux cils chez toi, mais. Va t'acheter une petite paire à l'été pour ton anniversaire, voilà quoi. Tu vois, l'été, histoire de quoi. Hein, c'est pas tous les jours qu'on a 25 ans. Bon voilà, j'ai nettoyé le visage. Bon, j'ai encore quelques paillettes sur la tronche, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais passer au teint. Donc je vais faire ça rapidement. Et ensuite, on va finir les yeux. Comme base, je vais utiliser la Strobe Cream de chez MAC. J'aime beaucoup ça parce que bon, ça me donne vraiment un teint lumineux que je kiffe. Et puis bon là, Maya, faut que tu brilles quoi. Tu vois, c'est ton anniversaire. Donc franchement, voilà quoi. Donc, bon, je te dis pas d'aller acheter la Strobe Cream de chez MAC rien que pour, parce que tu as vu ce tuto, on est d'accord. Hein. Bon, si tu l'as, l'as pas, c'est pas grave. Va chez MAC, demande un échantillon. Voilà, demande un échantillon. Mais, Tom, tu vois pas, non? Tu vois pas la lumière que ça te donne, regarde. Oh, j'adore ce truc. Hein. Tu vois, Maya, faut vraiment que tu aies un teint glowy, un teint qui respire la fraîcheur. Bon, est-ce que tu vois la lumière là? Oui, non, moi je vois. La meuf elle est trop marrante. Ensuite on va corriger le teint, hein. Correcteur orange et les girls. Ils font un teint flawless. Quand c'est ton anniversaire, t'as envie de ressembler à quelque chose, on est d'accord. Hein. Tu vois, mais plus, mais encore plus que d'habitude. Tu sais, c'est ton anniversaire quoi, c'est un jour spécial. Bon, en tout cas là par contre, je ressemble à rien là pour l'instant, mais bon, hein, c'est pas grave, on va fixer tout ça là. On va régler tout ça tout de suite même. Alors je vais mettre du spray fixant sur l'éponge pour estomper. En même temps, on veut de la longévité aussi. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment concentré le correcteur sur les zones que j'avais vraiment besoin de corriger. Donc là, on va passer au fond de teint. Bon là, j'utilise vraiment des produits voilà, faciles à trouver et tout. Donc là, maintenant, je vais utiliser mon Fit Me de Maybelline. Donc moi, j'utilise la teinte 360. On va essayer de pas te remettre la dose. Si j'ai besoin, je rajouterai. Dans une de mes vidéos, la dernière fois, je sais pas, je regardais, j'en avais mis une tonne. Quand je mettais, voilà, j'avais une tronche. Je suis même étonnée de ne pas avoir eu de commentaires là-dessus, quoi. La honte. C'est vrai que moi, souvent, je commence autour de la bouche, hein, parce que c'est la zone où, pour moi, c'est le plus foncé. On va bien... N'aie pas peur, on va bien estomper ça. On va bien estomper ça. Tom, tu sais, tu me connais, non? Ou bien, hein? Franchement, ce fond de teint, je trouve vraiment très très bien pour le prix. C'est clair qu'en termes de longévité, en fin de journée, il va pas être... enfin, comment dire? Il n'aura pas une longévité de fou, comparé au Double Wear. Mais franchement, je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Oh, mais s'il vous plaît! Oh! Nan, il a dit qu'il veut dormir dans la chambre. Viens! Mais non, mais là, vous me bousillez toute ma vidéo, là! Voilà, bien estompé, bien la racine des cheveux. Bien aussi ici, là, juste derrière, hein, parce que tout ça, là, faut bien estomper. Tu vois, la racine du cou. Voilà, et moi, j'estompe de fou, hein. Alors vraiment, je veux vraiment que ce soit bien, que ça sonne bien avec ma peau. Et c'est pour ça que j'aime bien l'éponge aussi. Que je préfère largement l'éponge au pinceau. Alors ensuite, je vais passer à l'anti-cerne. Comme anti-cerne, je vais utiliser le même que tout à l'heure. Donc c'est le Nutmeg, hein, de chez NYX. Voilà, donc moi cette couleur-là, elle est légèrement, enfin claire. Je l'utilise surtout quand j'ai envie de faire du highlight.
Donc là, c'est pour une soirée. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'un teint flawless, hein, n'est-ce pas Maya? Un truc qui claque quoi. Donc là, je suis pas du tout sur l'anti-cerne naturel, machin, de tous les jours, nanana, nanana. Non, non. Là, on veut du highlight. Donc on va highlighter quoi. Ouais, bon, pour parler français, on va dire de la lumière. Voilà, on va éclairer le dessous de l'œil. Je vais en mettre sur le front. Ça faisait longtemps que je le faisais pas trop ça. Hein. Parce que bon, généralement quand j'ai bossé, j'ai pas trop le time, tu vois. Mais bon, là on va faire la totale. Là. La totale sur le nez et tout. Voilà, maintenant on va estomper tout ça. You can meet me outside. You can babysit when I leave him outside. Ain't no other love like the one I know. I done been down so long, lost hope. I done came down so hard, I slow. I done sleep forever. Bon là j'ai retourné l'éponge hein, juste pour estomper là les bords rapidement avant que ça sèche. Alors je pince bien l'éponge, voilà. Ensuite là avec un autre côté de l'éponge, je vais vraiment estomper là le bord du nez. Donc voilà, alors une fois que tu as bien estompé, seulement quand tu as bien estompé, maintenant on va fixer. Avant de fixer, assure-toi qu'il n'y a rien dans les plis là. Sinon, tu fixes comme ça, tu vas tout fixer avec ce qu'il y a dans les plis et ça va pas le faire. Alors maintenant, je vais fixer sous l'œil. Donc je vais prendre ma poudre de chez NYX, hein, la translucide, la HD Finishing Powder. Tu sais, je commence déjà à toucher le fond du truc. Voilà, donc avec mon pinceau là. Voilà, et je vais presser ça en dessous. Et pour le reste du visage, donc je vais prendre une autre poudre. Bah j'aime bien prendre ma poudre de chez MAC en fait, la Studio Fix en NW50 que je viens presser. Voilà. Bon, forcément ça rajoute encore un petit peu de couvrance, hein, mais ça me donne un fini flawless donc je kiffe. Hein. Quand je reviens comme ça aussi avec ma poudre au niveau de la racine du cou, ça me permet de bien fondre le cou avec le reste de mon visage. Alors une fois que j'ai fait ça, pour vraiment renforcer la longévité, donc je vais tout de suite fixer et pour également enlever un petit peu l'effet poudré et je refixerai ensuite à la fin, une fois que j'aurai mis le highlighter et tout et le reste. Mais là on va déjà mettre, comment dire, du spray. Parce que bon là c'est pour aller faire la teuf, le teint doit être flawless, nickel et ça doit tenir. Oui je sais, j'ai mis la dose, je sais, mais bon tu as l'habitude. Donc voilà, on va laisser sécher un petit peu. Là, on va finir les yeux. Alors, on va continuer les yeux. Donc là, je rattrape à nouveau cette palette. Oula, non, oula. Donc, je vais prendre cette couleur-là, Nairobi. Ce doré jaune là, assez pétant. On va mettre ça dans le coin de l'œil. Alors, tu sais que moi, je suis beaucoup dans les détails. Et pour moi, les détails, bah, c'est ce qui fait tout, quoi. Bon après Maya tu n'es pas obligé de faire exactement ce que je fais donc tu peux t'en inspirer enfin, mais si ça c'est pas ton truc ne le fais pas. Donc voilà, ensuite je vais mettre du noir dans la muqueuse de l'œil. Donc je vais prendre mon gel liner de chez Inglot, je vais mettre une pointe de Duraline dedans parce qu'il m'a l'air assez sec. Putain Nolan il passe son temps à chialer là mais franchement ce diamant je saurais pas faire avec lui quoi. Ensuite, je vais reprendre ma fameuse palette. Donc, je vais prendre la couleur, là, le marron. Là, je vais prendre le Kenya. Oh, putain de merde. Putain, j'ai ruiné ma palette. Oh, putain, je viens de foutre mes doigts dans les fards. Je suis dégoûtée. Et j'en ai partout. Bon, je disais avant que le drame ne se produise, donc je vais mettre la couleur Kenya, donc sur mon ras de cils inférieur en commençant, enfin surtout en le concentrant au niveau externe de l'œil. Franchement le make-up là je le kiffe. Alors en fait cette couleur, je vais pas l'amener tout devant, je vais laisser un vide devant, parce que là je vais mettre autre chose. Donc voilà, et dans le petit vide qu'il y a, donc là je vais vraiment exploiter en fait un maximum la palette, je vais prendre la couleur Zuri qui se trouve juste ici pour vraiment rajouter, renforcer la lumière à cet endroit là et je vais le faire chevaucher légèrement avec le marron pour que ça puisse bien se fondre. Donc voilà, bon ça encore une fois c'est pas quelque chose que tu es obligé de faire mais vraiment je te montre toutes les possibilités. Donc je parle à Maya mais je parle aussi à vous toutes qui me regardez. Donc voilà, là j'exploite un maximum la palette mais ça vous donne après différentes options donc tu peux t'arrêter
juste au marron en dessous, pas obligé de rajouter cette étape-là. Mais enfin voilà, bon moi après j'aime, hein, mais après ça c'est vraiment une question de goût. Hein. Et jusqu'où tu veux aller dans ton make-up. Donc moi j'adore explorer, créer. Donc voilà, ensuite je vais mettre mon mascara sur mes cils inférieurs. Mais bon ça je vais le faire hors caméra parce que ça me demande, enfin tu vois, une certaine posture. Et en caméra ça donne rien du tout. Donc je fais ça et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai mis du mascara sur les cils du bas. Donc là maintenant on va finir le visage. Alors en fait là je me rends compte que j'ai oublié de prendre ma poudre, mon blush avec lequel je fais du contouring. Je peux pas me lever là parce que franchement avec mon fils laisse tomber. Donc je crois que je vais prendre, c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils. Donc c'est un fard à paupières de chez Bobbi Brown, c'est le Rich Brown. Je sais pas si ça va donner quelque chose sur mon visage, mais bon on va tester. Donc je vais prendre ça et on va utiliser ça comme contouring. Tu fais avec ce que tu as sous la main. Oh, ça se voit même. Bon, on va estomper. Ah, comme quoi, hein. Ah bah voilà, là j'ai trouvé un nouveau truc pour faire mon contour. Voilà. Quand je te dis il faut essayer, il faut expérimenter. Ah, ça donne bien même. Ensuite, comme blush, eh ben, je vais reprendre la palette de Juvia's et je vais prendre le orange là. Comme blush Marocco. Voilà. On va utiliser ça comme blush. Tu vois, il marque bien. Hein. Et comme highlight, bah, je vais utiliser le highlight là, de Fenty Beauty, hein, que j'aime beaucoup. Donc dans le duo, c'est le Chic Freak que je vais prendre. Un petit peu sur le bonnet. Alors là maintenant, je vais remettre un coup de pchit là. Enfin un coup, plusieurs coups. Et en attendant que ça sèche, je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc là, j'ai attrapé mon crayon marron de chez Sleek, hein, c'est le Coco A. Qu'est-ce que j'ai les lèvres sèches. Ensuite, je vais prendre mon Intense Butter Gloss de chez NYX. Donc ça, c'est le Rocky Road chocolat et guimauve. Voilà, j'adore ces rouges à lèvres, c'est un truc de ouf. Puis ils sentent tellement bon. Alors ça, je le mets seulement en extérieur de bouche. Hein. Et là, toujours des Intense Butter Gloss, je prends le Cinnamon Roll brioche à la cannelle, voilà, que je vais mettre en centre de bouche. Voilà, je vais mettre mes boucles d'oreilles, hein, parce que bon, quand je me maquille, j'aime pas avoir quoi que ce soit qui gêne mon visage, et j'arrive. Donc voilà, le make-up look est terminé. Est-ce que ça te plaît? Franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Et toi Maya, est-ce que ce make-up look te plaît? Est-ce que tu te vois porter ce maquillage pour ton anniversaire? Donc voilà, tu n'es pas obligé de faire tout ce que j'ai fait, mais voilà, en tout cas ça te donne une idée pour faire ton make-up pour ton anniversaire. Voilà, je trouve que c'est un look qui est frais, élégant, sophistiqué quand même à la fois. On a des faux cils, voilà, les lèvres glossy, c'est lumineux, je voulais vraiment un teint lumineux. Voilà, je voulais vraiment que Maya elle soit au top le jour de son anniversaire, quoi. Qu'elle ait vraiment un make-up, mais que tout le monde dise mais waouh! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si toi aussi tu veux que je reproduise un des make-up looks que tu demandes, inscris-toi sur Snapchat, enfin rajoute-moi sur Snapchat et là on pourra mieux papoter, etc. Donc envoie-moi tes demandes sur Snapchat. Voilà, donc je te remets ici mon Snapchat. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Maya, j'espère que ce look, que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite encore un très joyeux anniversaire. Amuse-toi bien demain et puis voilà, profites-en, t'as 25 ans, t'es toute jeune. Putain, moi quand j'avais 25 ans, ça fait longtemps. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.